bienvenue à ce webinaire organisé à l'occasion de la Semaine de la Presse. Donc moi je suis Fred, je suis le rédac chef d'Info Mytho. Mon travail c'est de relire et de valider tout ce qui se passe à l'antenne. Avec moi j'ai Nicolas, et alors lui il écrit mais aussi il interprète, c'est un peu notre youtubeur on va dire. Donc Info Mytho c'est quoi? C'est une chaîne d'éducation à l'esprit critique et à l'information. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on existe, on a 600 000 abonnés, ça commence à être quand même pas mal, et on a plusieurs programmes que Nico va nous présenter. Merci Fred. Alors on a plusieurs formats différents sur la chaîne. On a par exemple Mythothéorie qui s'intéresse à ce qu'on appelle les théories du complot, Guerre à leurs fakes qui se penche sur les fake news dans l'actualité, Très étrange sur les phénomènes dits paranormaux, ou encore Franche Fiction pour faire la différence entre l'imaginaire et le réel. On publie 2 vidéos par semaine et le but c'est de vous apprendre à décrypter les informations et 2 à développer votre esprit critique. Bon, on va commencer par la base. C'est quoi déjà une info? C'est une excellente question Fred. Je te propose qu'on regarde une petite vidéo. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi une information? Pour comprendre le monde, on a besoin d'informations, des messages fondés sur des faits vérifiés. Ça peut être un texte, un son, une vidéo, une image. Ces informations sont relayées par les médias et doivent intéresser ou concerner un grand nombre de personnes. Le problème, c'est que les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Snapchat t'abreuvent d'infos qui, en fait, n'en sont pas toujours. Alors, comment reconnaître une vraie information? D'abord, elle doit avoir un intérêt pour le public, qui cherche à s'informer sur l'actualité. Les informations racontent donc des faits, comme un séisme en Italie, les résultats d'un match de foot ou l'élection d'un président. En revanche, critiquer une personne, par exemple, ce n'est pas une information, c'est un avis, l'opinion de la personne qui écrit ou qui parle. Et sur Internet, beaucoup de gens donnent leur opinion et véhiculent ainsi de fausses informations. C'est le principe de la rumeur, qui commence souvent par « il paraît que… ». Présentée comme une information, elle n'est cependant pas vérifiable, car une information doit être vérifiée par des journalistes avant d'être communiquée. Pour cela, ils vont croiser leurs sources, interviewer des personnes concernées, des experts, enquêter sur place. C'est le cœur du métier de journaliste, car plus les informations sont vérifiées, plus elles sont fiables. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous, et nous, on y répond. Voilà, ça c'était un autre format qu'on trouve sur la chaîne, ça s'appelle Un jour une question, et vous connaissez peut-être parce que ça passe aussi à la télé. Donc ça, on a vu ce qu'est une info. Ouais. L'esprit critique, c'est quoi dans tout ça? Alors l'esprit critique, ça veut pas dire critiquer quelqu'un ou quelque chose. L'esprit critique, c'est plutôt… c'est comme une lampe torche, en fait. Ça te permet de voir où tu es, de pas tomber dans les pièges, de pas te faire avoir, et de pas gober tout ce qu'on te raconte, surtout. C'est une façon d'aborder le monde de façon rationnelle, sans parano et sans naïveté non plus. C'est important parce que le monde est plein de signaux contradictoires, et on a vite fait de chercher un guide qui a l'air de savoir où aller. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il faut tout le temps douter, tout remettre en question tout le temps? Non, si tu doutes de tout H24, tu finis épuisé, t'avances pas, et puis surtout, tu prends aucune décision. L'esprit critique, c'est plutôt savoir quand il faut allumer le radar, face à une info douteuse, une promesse trop belle, une idée qui te dérange. C'est du doute sélectif, c'est pas une méfiance généralisée. Alors, il y a aussi les opinions, il y a les faits. Comment on fait la différence? En fait, c'est vérifiable. Il pleut dehors. Je regarde par la fenêtre, je vois bien s'il pleut ou pas. C'est objectif. La pluie, c'est déprimant. Ah, ça, c'est une opinion. Ça dépend des gens, ça dépend pas de la météo. Le piège, c'est quand les opinions se déguisent en faits. Souvent, quelqu'un qui dit quelque chose d'un ton un peu assuré, on a l'impression qu'il annonce quelque chose de factuel, et donc on le croit. Il faut pas se faire avoir, et pour ça, il faut préférer l'épreuve au charisme. Et c'est pas évident du tout pour le cerveau, ça. D'autant, notre cerveau, il nous trahit d'une certaine façon. Ouais, c'est vrai, parce que c'est un gros paresseux, en fait. Notre cerveau, il adore les raccourcis. Il adore les histoires simples, qui confirment ce qu'il pense déjà. Ça s'appelle le biais de confirmation. Et ça, c'est quelque chose qu'un ami à nous, Luc Langevin, qui est un illusionniste québécois, explique très bien. Lui, il utilise des tours de magie pour montrer comment on peut tromper notre cerveau, lui faire voir des choses qui ne sont pas là, en utilisant ces fameux biais. On a une petite vidéo à vous montrer d'ailleurs. C'est parti. Hey, toi! Qui? Moi? Oui, toi, avec le bonnet. Oh non, c'est moi. Choisis l'une des 6 cartes à jouer ici, sans me dire ce que c'est. Pourquoi on fait ça? Allez, choisis. C'est bon, j'en ai une dans ma tête, là. Il y a 6 cartes à jouer ici, mais si je claque des doigts, une carte disparaît. Ah oui? Oui, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. OK, bravo. Attends, c'est la carte que tu as choisie qui est disparue.
Regarde les cartes qui restent. Oh, ma carte n'est plus là. Mais comment t'as su laquelle c'était? Tu lis dans mes pensées? Non, c'est grâce à un biais cognitif. Biais quoi? Ce tour-là fonctionne grâce au biais de confirmation. Oh, ça fait peur, ça. C'est vrai, c'est probablement le biais cognitif le plus dangereux. Comment ça? Ben, c'est lui le responsable de la propagation des fausses nouvelles et de la polarisation des opinions sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi exactement ce biais de constipation? Le biais de confirmation. C'est lorsqu'on cherche seulement à confirmer nos opinions plutôt que de chercher la vérité. Hein? Ben, c'est lorsque tu retiens que les informations qui confirment tes idées préconçues et que tu ignores le reste. Et plus tu parles, moins je comprends. Bon. Pour comprendre, on va jouer un jeu. Ah, ça c'est bien. Voici une suite de 3 nombres. 3, 6 et 9. OK? Peux-tu me nommer 3 nombres qui pourraient suivre cette suite? Ben, après 3, 6 et 9, je dirais 12, 15 et 18. Oui, c'est ça. Et quelle est la règle qui détermine ces nombres? Ben, c'est les multiples de 3. Oui, bravo! Ah, merci. On le refait avec une autre règle, OK? D'accord. 2, 4 et 8. Nomme-moi 3 nombres qui pourraient suivre. Donc, je dirais 16, 32... 64. Oui, ça fonctionne avec la règle. Ah. Et c'est quoi la règle qui détermine ces nombres? Ben, on multiplie toujours par 2. Non. Comment ça, non? Ben, c'est pas ça, la règle. Ben oui, c'est ça, on multiplie par 2 à chaque fois. Non, c'est pas ça. Ben, c'est quoi alors? Ben, essaie de deviner. Tu peux nommer d'autres suites de nombres et je te dirai si ça fonctionne avec la règle ou pas. Si je dis 10, 20, 40. Oui, ça fonctionne avec la règle. Et la règle, c'est pas de multiplier par 2. Non. Et c'est autre chose. OK, 500, 1000 et 2000. Oui, ça respecte la règle. Bon, tu veux que je continue longtemps comme ça? Ben, jusqu'à ce que tu trouves la règle. OK, et si je dis 5, 15, 25? Oui, ça respecte la règle. Mais c'est n'importe quoi, ta règle. Mais non. Allez, c'est autre chose. 14, 35 et 127. Oui, ça respecte la règle. 12, 12 et 12. Ça ne respecte pas la règle, ça. Oh. Et si je dis 10, 9 et 8? Non. Ça ne respecte pas la règle non plus. Est-ce que la règle, c'est de nommer des nombres en ordre croissant? Bingo! C'est ça la règle. Ouh! C'est qui le plus fort? C'est moi, c'est moi. Ce qui est intéressant ici, c'est que la quasi-totalité des gens agissent comme toi à ce jeu-là. Oh! Comment ça? Ben, parce qu'au début, tu ne cherchais qu'à confirmer ton hypothèse que la règle est de multiplier par 2. Même quand je te dis que c'est pas ça la règle, tu continues d'essayer de la confirmer en proposant des séries de nombres comme 10, 20, 40, 500, 1000, 2000... Pourtant, le seul moyen de réussir ici, c'est de trouver une suite qui ne fonctionne pas avec la règle. C'est vrai? Mais pourquoi on fait tout ça au début? C'est difficile intellectuellement de mettre à l'épreuve nos propres hypothèses. Donc le cerveau essaie toujours d'abord de les confirmer parce que c'est plus rapide et facile. OK. Et alors? Et alors, si tu penses par exemple que les pommes sont mauvaises pour la santé, tu vas vouloir lire d'abord des articles qui prétendent que les pommes sont mauvaises pour la santé pour confirmer ta pensée, en ignorant tous les autres articles qui disent le contraire, mais qui te feraient peut-être changer d'idée. OK. Mais est-ce que les pommes sont mauvaises pour la santé? Je crois pas, non, c'est un exemple. Ah, phew! Ce qui est mauvais, c'est ton interprétation de ce que j'ai fait au début avec les cartes. Comment ça? Parce que, honnêtement, je ne sais pas quelle carte tu as retenue au tout début. Comment t'as pu la faire disparaître alors? Lorsque je t'ai dit que ta carte avait disparu et que je t'ai montré les cartes qui restaient, qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé si ma carte était vraiment disparue. Voilà, tu cherchais seulement ta carte pour confirmer ton hypothèse qu'elle a disparu. Ce faisant, tu as ignoré l'identité de toutes les autres cartes. Et tu n'as pas remarqué qu'en fait, toutes les autres cartes avaient disparu aussi. Parce que j'avais secrètement échangé les 6 cartes du début pour 5 autres cartes différentes. C'est pas vrai! Tu n'as pas remarqué que toutes les cartes avaient changé parce que ton cerveau a noté que les informations qui confirmaient que ta carte a disparu. Bravo, Luc, bravo! Si t'as aimé la vidéo, va voir les autres du cerveau contre-attaque. Ciao! Ok, donc là on vient de voir une vidéo de Luc sur le biais de confirmation, mais il y en a d'autres des erreurs de raisonnement comme ça? Ouais, il y en a plein en fait. Par exemple, on dit souvent « il m'est arrivé ça, donc je sais que c'est vrai ». C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, l'anecdote perso est plus importante que les études scientifiques. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'en science, le témoignage, c'est le degré 0 de la preuve. En réalité, ça prouve rien du tout. Puis, on se laisse aussi souvent guider par nos émotions. Par exemple, on se dit, ce gars-là, je l'aime bien, donc je vais faire confiance, je vais croire ce qu'il me raconte. Inversement, quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne lui fait pas confiance, on ne croit pas ce qu'il dit, indépendamment de la qualité des informations qu'il transmet. Ajoute à ça notre tendance à penser en groupe pour pas se retrouver isolé, parce qu'on déteste ça, se retrouver isolé, et c'est comme ça qu'on se retrouve à croire à des trucs complètement faux. C'est humain, faut en être conscient et faire un petit effort d'honnêteté intellectuelle pour s'en sortir. Et est-ce qu'on peut être
trop critique en fait. Oui, absolument, on peut être trop critique, mais à trop critiquer, on devient cynique, on devient chiant, ou on devient isolé. L'équilibre, c'est de garder l'esprit ouvert, mais pas béant, en fait. Il faut douter sans tout rejeter, écouter sans tout avaler. Un peu comme un jardinier, en fait, qui va tailler ses buissons un petit peu, mais il va pas tout arracher avec la racine. Alors moi, comme tout le monde et comme les élèves qui nous regardent, je m'informe, je vois plein d'informations, des mensonges, pas des mensonges, des fake news, pas des fake news. Comment on fait la différence pour savoir si c'est fiable? C'est comme bien choisir ses aliments, en fait. Tu regardes la composition, tu regardes d'où ça vient, tu regardes la source, elle vient d'où cette info? D'un site obscur des tréfonds d'internet, ou est-ce qu'elle est partagée par de nombreux sites sérieux de journalistes, de médias? Tu vérifies les preuves, est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a des faits concrets, ou est-ce que c'est juste du vent? Et surtout, tu croises les sources. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le fact-checking, c'est la base. Et on va vous montrer une petite vidéo qui explique en détail ce que c'est. La vérification des informations est la base du journalisme. Mais elle devient de plus en plus compliquée à l'âge des fake news. Brigade du fact-checking, stop. Donnez-moi cette info. C'est quoi le fact-checking? Non, les vaccins contre la Covid-19 ne provoquent pas de paralysie du visage. Des photos de visages déformés ont été partagées sur les réseaux sociaux. Une rumeur de plus pour décourager la vaccination. Des cas de paralysie faciale temporaire se sont bien produits lors des essais des vaccins, mais pas plus que parmi la population non vaccinée. Cette fake news a été expliquée par Le Vrai du Faux, le service de fact-checking de France Info. Comme cette radio, des médias se spécialisent de plus en plus dans la vérification des faits. Ces équipes de journalistes étudient les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs vérifient aussi les déclarations des personnalités et des dirigeants politiques. Par exemple, en avril 2021, les journalistes du service de fact-checking du journal Le Monde ont démontré que le président français exagérait en disant que la France faisait partie des pays ayant vacciné le plus de populations adultes au sein de l'Union européenne. Vous êtes sûr? C'est bien vrai, ça? Il existe des sites spécialisés dans la vérification, comme Waxbuster, qui ne sont pas animés par des journalistes, mais des citoyens qui luttent contre la désinformation. Nous, on veut la vérité. Le développement du fact-checking est lié au succès des réseaux sociaux, où s'informe une part importante de la population, notamment les ados. Les réseaux permettent à chacun d'exprimer et parfois d'affirmer des mensonges ou des erreurs. C'est pas une fake news, hein. Je l'ai lu sur Twitter. Eh ben moi, j'ai lu tout l'inverse sur Snap. Cette vérification est fondamentale, mais elle n'a pas empêché l'élection de Donald Trump ou le Brexit, alimenté par de nombreux mensonges. Car nous avons souvent tendance à ne croire que ce qui nous arrange. Fake news? Je vois pas pourquoi. Voilà, et si une vidéo te fait crier « incroyable » trop vite, méfie-toi parce que les propagateurs de fake news adorent jouer sur l'émotion. Est-ce qu'on peut faire vraiment confiance aux réseaux sociaux et aux influenceurs? Les réseaux, c'est une jungle en fait. Il y a du vrai, il y a du faux, et surtout, il y a du payer pour dire. Et les influenceurs, c'est pareil. Il y en a qui sont tout à fait sincères, et d'autres qui vendraient leur âme pour un partenariat. Donc, c'est comme toujours, faut vérifier en fait. Faut creuser. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont un intérêt à me baratiner? C'est pas tous des menteurs, mais c'est pas tous des saints non plus. Est-ce qu'il y a une différence entre l'intelligence et l'esprit critique? C'est pareil ou c'est pas pareil? Non, pas tout à fait. L'intelligence, c'est la puissance du moteur. Comprendre vite, jongler avec les idées. Et l'esprit critique, c'est le volant. Savoir où aller et surtout éviter les murs. Même une personne très intelligente peut se faire avoir si elle ne doute pas. C'est ce qu'on a appelé, par exemple, la maladie du prix Nobel. Il y a de nombreuses personnes qui ont eu le prix Nobel, qui sont très intelligentes, reconnues dans leur domaine, et qui ont pourtant défendu des idées complètement pétées. Elles se sont fait avoir, parce que c'était pas leur domaine de compétence, et comme elles se croient ou se savent très intelligentes, elles n'ont pas pensé à douter et à vérifier. Et pourquoi, en fait, il y a de plus en plus de fake news? Parce qu'Internet, c'est le Far West, il n'y a pas de shérif, donc tout le monde dit ce qu'il veut. Les gens par ailleurs, adorent les histoires qui les choquent ou qui flattent leurs idées, et les algorithmes utilisent ça pour nous garder les yeux rivés sur l'écran, parce que plus on passe de temps sur un écran, plus ça monétise. Et puis ajoute à ça qu'on est des gros flemmards, c'est-à-dire qu'on n'aime pas vérifier, ça prend du temps, c'est fatigant, et voilà, les fake news galopent. Et on sait qui les fabrique, ces fake news? Il y a de tout. Alors il y a des trolls qui eux cherchent tout simplement à s'amuser. Il y a des escrocs qui veulent en profiter, qui veulent tirer profit, donc te faire tomber dans leur piège en fait, pour te soutirer de l'argent. Il y a des idéologues et des politiques qui, eux, veulent recruter des électeurs ou des militants. Donc là, ils cherchent à manipuler la population pour les faire tomber dans leur idéologie.
Et puis de plus en plus, tu as des opérations de propagande venues de pays ennemis ou adversaires, comme la Russie, qui eux cherchent carrément à déstabiliser les démocraties en poussant les gens les uns contre les autres. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle avec Midjourney ou ChatGPT. Est-ce que ça, c'est une arme dans la lutte ou est-ce qu'à la limite, ça peut nous enfoncer encore plus dans le mensonge? Ah bah c'est à double tranchant, exactement. L'IA peut pondre des fake news en masse, des textes, des vidéos, des deepfakes bien plus vite que des êtres humains, mais elle peut aussi nous aider à les traquer, c'est-à-dire analyser ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire en gros des indices qui montrent que quelque chose a été généré par une IA. Bah, une IA peut les détecter facilement, repérer des incohérences, scanner des tonnes de données, tout ça. C'est possible grâce à l'IA, c'est une arme, bref, ça dépend de qui l'utilise. Et les fake news, pourquoi elles vont aussi vite en fait? Pourquoi elles vont presque plus vite que les infos? Parce qu'elles tapent dans le mille émotionnel en fait. La peur, la colère, l'espoir. Alors en comparaison, les trucs vrais sont souvent moins sexy, c'est plus chiant, c'est plus terne. C'est pour ça qu'on va avoir plus tendance à partager un scoop de dingue qu'une étude tout à fait vraie, tout à fait scientifique, mais pas très engageante, elle va rester au placard. C'est pour ça que, comme le dit un de mes auteurs favoris, Terry Pratchett, un mensonge a le temps de faire 2 fois le tour de la Terre pendant que la vérité en est encore à mettre ses chaussettes. Et on a parlé des influenceurs, des réseaux sociaux, mais là parlons un peu des médias traditionnels, la télé, le journal de 20 heures, le truc très sérieux. Est-ce que c'est fiable? Alors, est-ce que c'est plus fiable? J'aurais tendance à dire en général oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont des règles de déontologie, ils ont des rédacteurs bien identifiés, c'est pas anonyme, ils ont une réputation à tenir surtout. S'ils perdent leur réputation, on va se dire, moins de gens vont les regarder. Bon, mais fiable à 100%, non, parce qu'ils ont aussi leurs biais, ils ont aussi leurs agendas, et ils ont aussi, parfois, ils courent après le buzz, tout simplement. Il y a une recherche d'audimat. Les réseaux, c'est plus brut, c'est plus incontrôlé, donc c'est plus risqué, mais c'est pas toujours faux non plus. Donc il faut vérifier dans tous les cas. Bon, les fake news, on pourrait faire ça pour rigoler, mais en fait, il y a peut-être un côté dangereux à tout ça. Ah mais carrément, les fake news, ça peut faire paniquer les foules, ça peut les faire voter n'importe comment, et après elles s'en mordent les doigts. Ça peut aussi pousser quelqu'un à prendre des remèdes complètement bidons pour une maladie. Hein, si tu te soignes avec des pierres magiques alors que tu as un cancer et que tu vas pas voir le médecin, tu vas le regretter à un moment donné. En fait, les fake news, c'est comme filer une fausse carte à un randonneur. Il y a de fortes chances qu'avant la fin de la rando, il finisse dans le ravin. Alors imaginons, je suis avec tonton Roger pour la fête de Noël ou Tata Denise, ils sont assez complotistes, je sens que la soirée va être un peu difficile. Il y a des arguments pour que la soirée se passe bien, comment je peux faire? Bah déjà, tu prends pas un ton de prof ou de militant face à tonton Roger et Tata Denise, surtout pas, parce que sinon tu vas les braquer, ils t'écouteront pas, ils vont voir, ça va les renforcer dans ce qu'ils croient. Tu les écoutes vraiment, pas juste pour leur répondre, tu essayes de comprendre comment ils pensent. Tu poses des questions plutôt que d'asséner des vérités. Par exemple, pourquoi tu vois les choses comme ça? Ou qu'est-ce que je pourrais te dire? Qu'est-ce qui pourrait te faire douter de ce que tu penses? L'âge du lest, parfois ça fait du bien. Simplement, tu dis, ok, on n'est pas d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois comment tu vois les choses. Voilà. Parfois ça suffit, et surtout, t'es patient. On ne change pas une tête bornée d'un jour à l'autre. Et il y a des habitudes à prendre finalement pour entretenir cet esprit critique? Ouais, c'est un peu comme muscler son cerveau en fait. C'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Tu te poses des questions simples. Pourquoi je crois ça au fait? Quelle preuve j'ai? Lis des choses qui vont dans l'autre sens aussi. Hein, cherche des choses qui te contredisent, juste pour voir. Et puis un petit exercice intéressant à faire, c'est que tu vas chercher des arguments pour démonter une idée que t'aimes bien. Alors ça pique, mais ça aiguise. Voilà. Et surtout, ralentis. Tu prends 5 minutes avant de partager une info. Tu cherches un petit peu d'où ça vient. C'est pas très sexy, mais c'est efficace. Et pour conclure ce webinaire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'esprit critique, c'est notre super pouvoir contre les fake news, les théories du complot et les escrocs qui veulent en tirer profit sur notre dos. Pour pas se faire embrouiller, c'est simple. Il faut toujours checker ses sources. Vérifier si ça vient d'un site chelou ou d'un mec qui parle tout seul sans preuve. Parce que les infos fiables, elles ont derrière elles des faits solides, des chiffres, des experts qui peuvent les défendre. Et qui savent de quoi ils parlent. Pas juste des « on m'a dit que ». Posez-vous les bonnes questions. Qui raconte ça? Pourquoi? Est-ce que ça tient la route ou est-ce que ça sent le délire? Restez curieux, doutez un peu, abonnez-vous à Info Mytho et ne laissez pas les infox vous la faire à l'envers. Bref, soyez malins et que la force du vrai soit avec vous. Merci Nico. Merci Fred. Et merci aux classes qui nous ont suivis pour ce webinaire consacré à l'esprit critique et à l'information avec la chaîne Info Mytho qui, je vous rappelle, est produite par Milan Presse avec le soutien de YouTube. Abonnez-vous, à la prochaine.